Personne, quand il va venir, personne ne se démute. Celui qui se démute net, je le fais descendre. Me dis, à faut monter. Ça reste entre toi et moi. C'est pas un débat, hein. Je t'assure que c'est pas un débat. C'est pas pour te piéger. C'est pas, je veux comprendre votre lutte véritablement. Parce qu'il y a trop d'amalgame. Dans ce temps-là, il y a trop d'amalgame. Donc, si tu peux monter, pour nous éclairer, ce sera bon aussi. Pour qu'on comprenne, il y a beaucoup de non-dits. Donc, si tu as la possibilité de nous expliquer un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, faut monter. Donc, les frères, non, laissez à faire des papes, là, on va pas parler de ça. J'ai dit, attendez ma parole. Là, on parle pas de ça. Voilà, donc je l'invite. Comme il avait dit, si tu veux monter, il faut monter, tu as nous mentir un peu. Voilà, Médusa est là. Donc, tout le monde, vous mutez. Voilà. On va juste lui demander. Bonjour, monsieur Médusa. Médusa, bonjour. Est-ce qu'il est là? Il y a un problème de bug, un problème de connexion. Médusa, bonjour. Est-ce que c'est lui-même? Il y a bug, ça bug, donc tout le monde descendait. S'il y a trop de bugs. Bon, lui-même, il ne s'est pas démuté, donc on ne sait pas s'il y a bug. Non. C'est lui, pasteur. C'est Médusa, c'est lui. Non, ça bug pas. Certainement, il a un problème, ça bug pas. On dit ça bug. On dit ça bug pas, ça bug pas. Vous-même là, aujourd'hui là, vous ne me voulez pas même. Oui, Médusa, bonjour. Ouais, oui, bonjour. tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ah, ok, attends, j'arrive avec l'autre compte là, vu que ça c'est le compte principal. Faut pas qu'il soit signalé. Avec le compte de... Si la personne ne va te signaler, personne ne te signalera. Ouais, Henri, le frère Henri, tu as quelque chose à dire? Henrich, non? C'est quoi? Henrich, Henrich, vas-y, tu as la parole. Alors, pendant que Médusa vienne, tu as la parole. Tu as quelque chose à dire. Pasteur, je vais intervenir après Médusa. Moi, j'ai des gens, comme musulman n'a pas de part ici. Non, toi aussi tu es là, on va écouter après, ou bien tu viens. C'est peut-être là, tu vas venir présenter ta préoccupation. Voilà. Bon, d'accord, laisse-moi, après, je vais descendre parce que j'ai des petits business là. Voilà, donc après tu viens, si tu as le temps, tu viens. Il n'y a pas de problème. Il t'a menti aux enfants, là, école coranique. Faut laisser serviteur dans la pardon, Madia. C'est les enfants en fait, les petits enfants. Check-toi, toi là, faut te marier, hein. Toi tu es vieux. Parce que je sais que tu es une grande personne, mais jusqu'à maintenant tu es célibataire. T'as fait pitié. Pourquoi tu es célibataire jusqu'à maintenant? Tu es plus âgé que moi-même. Ah, mais serviteur là, on a vu des images là, école de madrasa là. Ah! Les gens chicotent les enfants là, hein? On garde le dos même. Tout est flagellé. C'est normal, on doit le chicoter pour que l'enfant là, des fois, faut le chicoter. Ah, je comprends. Pourquoi les chicotes? Mais attends. Mais pasteur. Même dans les écoles françaises, on chicote, hein? Non, pasteur. Moi, je comprends pourquoi Jibril a tiré le coup du pasteur. Oui, même dans les écoles françaises, nous, on nous a chicoté. Hein? En France, tu as chicoté un élève. Moi, j'ai fait l'école française. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, on dit on frappe l'élève. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici. J'ai pas de France. En Afrique, ici, on chicote les élèves. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est interdit même de frapper un élève. Même au Sénégal, ici, c'est interdit. Pourquoi vous chicotez encore les enfants? Même en Afrique, ici, on chicote. Non, c'est toi qui chicotes. Bien sûr que oui, on chicote. Parce que maintenant, faut demander les gens, tous ceux qui ont fait l'école là, si on les a pas chicotés. Ah, je sais, moi-même là, quand j'étais petit, on m'a chicoté, ça je sais. Mais maintenant là, ça c'est révolu. Maintenant toi, ça c'est école normale, mais école de Dieu là où on va. Attends, je vais parler. Attends. Nous notre Francois, Marassa là, c'est pas Marassa comme ça, hein. C'est je viens. C'est école coranique franco. Attends, écoute-moi, on va pas parler en même temps. Écoute-moi. D'accord.
Même si c'est madrasa et franco-arabe, mais je ne sais pas quoi. C'est franco-coranique. C'est bien franco-coranique, mais l'objectif, c'est que l'enfant puisse connaître l'islam. L'enfant puisse grandir selon les vertus de Allah. C'est ça, non? Donc, il y a affaire des religions dedans. Il y a affaire des religions. Mais religion, à partir du moment où il y a religion, on ne doit pas chicoter l'enfant pour ça. Non, nous, dans l'école, là, il y a des gens toute personne qui exagère pour de chicoter un enfant. Nous, on blâme cette personne. Mais, on chicote, mais il ne faut pas exagérer quand tu chicotes. Voilà. Mais tu chicotes pour corriger. Attends, laisse-moi parler. Le chicotage, là, qu'ils ont fait au Nigeria, là, même Ibeyo elle-même les enfants. Chèque. Tu chicotes juste pour corriger l'enfant, pour l'éduquer. Mais, c'est pas parce que des fois, il y a des gens qui exagèrent. Ça, c'est partout. Celui qui exagère, nous, on le blâme. Hein. Sincèrement, il y a des gens même qu'on les a cherchés. On les a virés de leur travail à cause de ça. Parce que nous, on est contre ça même. Faut pas exagérer. Mais chicoter là, ça se fait hein, partout. Non, mais on peut corriger l'enfant. Mais les images qu'on voit pour vous là, c'est fort, hein, c'est peut-être là. Bon, il y a des gens qui Pasteur, ce qu'il dit là, c'est vrai, puisque Mohamed lui-même, il a passé par là. Hein. Mais son prophète est passé par là. Jibril a serré son cou. Mais attends, pasteur maintenant, tu sais quoi? Moi, je parle pas juste pour lui. Pasteur maintenant, l'enfant là, pour l'éduquer là, parfois il faut le chicoter. Mais sauf qu'il faut pas exagérer. Faut pas le chicoter jusqu'à le blesser, faire des choses. Ça, c'est pas bien. Moi-même, je suis contre ça. Mais des fois, il faut le chicoter. Même les blancs, ils chicotent leurs enfants. Chez les blancs là, si t'as porté plainte là, ta vie est gâtée comme ça, hein. J'ai dit. Si tu as frappé l'enfant, il allait porter plainte là. Même les blancs. Ça c'est ce que je dis là, c'est faux. Il croit que c'est au Sénégal. Ici même, tu peux même pas lever le ton sur ton enfant. Oh. Tu crois que c'est au Sénégal? Donc c'est pas Sénégal, hein? Attends, regarde. Passez maintenant. Regarde, la jeunesse. Mais si vous parlez tous en même temps, comment on va s'en sortir? Ils ont fait un reportage. Attends. Regarde, selon votre temps là, la façon dont on vous a éduqué là, et la façon dont on a éduqué les enfants, on éduque les enfants aujourd'hui là. Quelle est la plus bonne éducation dans ces deux générations là? L'éducation comment? Faut expliquer les éducations là. Faut mettre votre génération là et la génération d'aujourd'hui là, la façon dont on les a éduqués là. Nous savons que c'était dans votre temps qu'il y avait la meilleure éducation. Ce n'est plus la même aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on donne beaucoup de faveurs aux enfants. Ça on le sait. Ça on le sait parce que l'enfant, des fois l'enfant faut pas dire que c'est un enfant, non, faut pas faire ça, faut pas non. Des fois aussi, faut le corriger aussi. Mais faut pas exagérer, juste ça, ouais, c'est ça. Non, ça, c'est peut-être là. Moi, je vais te dire honnêtement que nous tous qui sommes pères de famille, on sait qu'il y a des moments, l'enfant là, il faut pomper les muscles, sinon, souvent, il fait des choses, c'est-à-dire, il faut qu'on crie sur lui. Ça, on peut pas mentir, quoi. On peut pas se voiler la face. Mais moi, je dis école madrasa où on doit apprendre Allah là. Et pas on va chicoter l'enfant pour réciter Coran, pour Allah là. C'est ça, et on dit que c'est bizarre. Non, nous, dans notre école là, il y a la madrasa, il y a plus l'éducation. Parce que les enfants sont là-bas. Ils partent pas dans leur maison. Ils sont logés là-bas. Ils mangent là-bas, ils sont là-bas. L'école coranique là. Toute l'année, ils sont là-bas. Ils font une vacance 3 mois. C'est l'école, c'est comme l'école. Bon, là, quand ils sortent là, quand ils finissent l'école là, ils deviennent quoi? Imam. Ils apprennent le français. Il y a l'école française dedans aussi. De CI. Oui, mais là, quand ils font l'école coranique, ils sont, ils deviennent quoi? De CI jusqu'à CM2. Il y a l'école dans l'école française, dans l'école coranique là-bas. Et ils apprennent aussi le Coran. Ils sont logés là-bas durant tous les 9 mois. Tu vois? Chaque mois, ils vont en week-end, dans leur maison, chez leurs parents.
chaque mois. Après les 9 mois, ils font vacances. Quel est l'objectif de cette école? Quel est l'objectif de cette école? C'est apprendre les enfants, enseignement et éducation. Enseignement de quoi? L'objectif c'est quoi? Ils sont là, ils deviennent quoi? Enseignement en France, en langue française et le Coran. Oui, maintenant l'objectif c'est quoi? Le but à atteindre c'est quoi? C'est enseigner les enfants le Coran et le français. Oui, c'est pour qu'ils deviennent quoi? Pasteur, quand vous dites... Pasteur, attendez, il est bien traduit pour lui. Quand vous dites objectif, il ne comprend pas. C'est veut dire dans le pasteur demande, quand vous apprenez aux enfants l'école coranique, l'école française là, c'est pour que l'enfant là, écoute, c'est pour que l'enfant là, demain il devient imam, c'est pour que lui aussi devienne maître aussi pour pouvoir enseigner. Qu'est-ce que l'enfant là devient demain? L'enfant là devient quoi? C'est pas de dire qu'il faut devenir imam, non. Dans l'islam. L'enfant là devient quoi? Quand l'enfant là finit là, il devient quoi? Mais, attends, petit Martin. Alors, dans l'islam, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'apprendre la religion. Donc, si un enfant vient là, c'est un enfant qui est né des musulmans. C'est obligatoire pour ses parents de l'amener à l'école coranique, d'apprendre le Coran et de connaître sa religion. Même il devient quoi? L'enfant là devient quoi demain s'il finit l'école là? C'est pour qu'ils connaissent comment pratiquer sa religion. Mais il peut devenir aussi imam. Ça c'est être imam là. Ça ne veut pas dire il faut forcément celui qui a appris il faut que tu deviennes imam, non. Ce n'est pas ça. L'imam c'est la mosquée qui est choisie. Si on construit une mosquée, c'est toute la communauté de la mosquée qui choisit qui doit être imam parmi nous. Bon, mais déjà, faut monter. Mais déjà, je t'envoie la ça ne veut pas dire que toute personne qui a appris est un imam, non. C'est la mosquée qui choisit qui doit être. Et c'est pas lui qui doit être imam, c'est quoi? C'est qui connaît plus que nous tous le Coran. Donc tous les enfants là, ça dit, pasteur, ça dit s'il y a 1000 enfants dans l'école, c'est parce que ces 1000 enfants là, demain, apprennent à connaître leur religion. C'est tout, hein. L'objectif c'est de connaître sa religion, c'est tout. Et à mettre en pratique leur religion, oui. Donc toutes ces années là, ces enfants vont passer 10 ans, 15 ans là. C'est pour apprendre à connaître Allah, apprendre à connaître, à mettre sa religion en pratique. Ouais, c'est tout. Ce n'est rien pour toi, mais c'est important pour nous. On comprend maintenant. On comprend. Mais pour ça, on comprend l'objectif. Ils ont des familles là. Ils font comment pour nourrir leur famille? Ils font quoi? Allah. Là, tu penses que s'ils sont là-bas, ils sont pas bien, quoi. Non, je demande. Parce que moi, quand je mais toi, est-ce que tu me scolarise, c'est pour devenir quelqu'un de même. On peut aussi. Venir on est logé avec eux. Et plusieurs de ma famille que je connais. Écoute-moi, Ibn Madja. Tu sais, c'est vrai. Nous-mêmes, on est logé avec eux là-bas. Donc, ces enfants-là, ils mangent bien, ils boivent bien, ils portent des habits. Non, on s'en fout qu'ils mangent, qu'ils boivent. Ils deviennent quoi? Ils se nourrissent tellement demain quand on n'est plus avec vous. C'est évident d'Allah. Oui, oui. Ce sont les mêmes enfants que vous envoyez dans la rue pour aller faire bisabilillah là, non? Non, c'est la même école de ça. C'est vous. Moi, j'ai plusieurs preuves ici. Hein. Au Burkina, là, c'est... moi, dans mon pays, là, c'est comme ça. Non, toutes les écoles islamistes, là, font sortir les enfants pour aller mendier. Il y a des gens qui font ça. Même je suis au nord, c'est la même chose. Ils viennent chanter des cantiques, ils viennent chanter des chansons, et puis on leur donne de l'argent. Ce que vous ne comprenez pas. Moi, quand je parle selon les Écritures. Mais vous, là, vous parlez selon ce que vous parlez sur l'islam, ce que vous voyez. Oui, ça existe. Il y a des gens qui les élèves, là, des imams qui enseignent, qui ont cet esprit-là, en disant que les élèves peuvent aller chercher, faire le mendiant comme ça. Mais l'islam est contre ça. Parce que le prophète nous a pas ordonné de faire ça. Le prophète a dit même de quoi? Que la main de ne pas être jusqu'à faire de mendiant. Le prophète nous a conseillé de ne pas faire ça. De ne pas faire ça. Et puis aussi, le prophète nous a conseillé de ne pas mendier. Hein? Le prophète nous a conseillé de ne pas mendier, quoi. Non, et le prophète a dit, la main
la main qui est en bas, en fait, qui ne mange pas, est plus mieux que la main qui fait des. C'est quel les mendiants qui sont devant les mosquées là, donc c'est. Maja, attends, il va le donner à 10, on va dire pardon. D'accord, petit pardon. Je remonte après je vais te montrer la hadith, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je sais que vous ne connaissez pas beaucoup dans l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses là, ça vous reste. Voilà, l'islam là, vous ne. C'est que tu viens de citer la hadith. C'est que tu viens de dire la hadith. Il y a des hadiths que vous n'avez jamais entendu. C'est ça, ce que je suis en train de parler, ce qui est ça est dans ma tête déjà. Donc, mais c'est avec les numéros, voilà, nous on mémorise pas ça, les numéros comme ça, là, non. Parce que nous on apprend les hadiths, voilà, on passe, on le comprend, on passe. On va aller. On va voir, te poser une question. Parce que maintenant c'est très bien que si je dis ça là, je peux prouver. Oui, vraiment, je vais te poser une question. Voilà, je vais te poser une question. C'est selon le salut en islam. Dans le Coran, là, comment le musulman est sauvé dans le Coran? Le salut à l'islam, c'est le tawhid, le monothéisme. Adorer un seul Dieu unique, ne pas lui faire des associés. C'est juste le Coran. Dans le Coran. Quoi? Donc dans le Coran, si tu adores un Dieu unique, tu es sauvé. Tu n'as pas associé. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Oui, c'est ce que Allah a dit dans le Coran, mais il a dit. Et si tu adores un Dieu unique, tu as le salut, tu vas au paradis. Allah a dit dans le Coran, je ne vous ai ordonné, oui, que vous adorez Allah. Oui. Maintenant, moi, je dis, comment on fait pour être sauvé en islam? Musulman, là, comment il fait pour entrer au paradis? Pour entrer au paradis, c'est adorer un seul Dieu unique et ne pas lui faire des associés. Donne-moi le verset. Il dit que si tu adores un seul, il dit ne pas donner associé, tu rentres au paradis. Donne-moi le verset. Dans le Coran. Ah, c'est chaud. Donne-moi. Je vais te donner le verset. Ok. Tu as bien compris ma question? Allah est dans le Coran. Je pense qu'il n'a pas bien compris la question. Je ne pense pas qu'il ait bien compris la question. Mais toi. J'ai remarqué quoi, chaque fois que je discute avec un musulman, quand on rentre dans le cadre du salut avec le musulman, il y a trop de balbutiements. Ça vous allez voir, c'est trop compliqué. Allah a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Oui, j'ai dit, comment le musulman fait pour entrer au paradis? Écoute-moi, pasteur, maintenant, je te donne le verset là. Avant d'expliquer le dogme islamique, j'ai dit, comment le musulman fait pour entrer au paradis? C'est ça, c'est adorer Allah lui seul. Donne-moi le verset. Non, parce que Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Non, il dit que celui qui m'adore, il va au paradis. C'est écrit où? Attends, laisse-moi parler. Dans les djinns, ils vont au paradis aussi, quoi. Les démons, ils vont au paradis. Attends, les frères, pardonnez les frères. C'est le seul but que Allah, c'est la seule sagesse qu'Allah a créé les djinns et les humains. Que pourquoi? Que pour m'adorer. Donc celui qui adore Allah, du seul, tu vas au paradis, tu as le salut. Celui qui l'adore pas, tu n'auras pas le salut. Parce que c'est ça même, Donne-moi le verset. Donne le verset. Le verset, beaucoup de personnes connaissent ce verset, hein, je pense. Hein. J'ai dit, donne-moi le verset qui dit, celui qui adore Allah seul va au paradis. Ah, ok, donc il n'y a pas de problème, je donne le verset. Donc tu as le verset? Non. Allah nous a ordonné de lui adorer, de ne pas lui faire des associés. Je n'ai pas dit, donne-moi l'enseignement de l'islam. Je n'ai pas dit, comment un musulman rentre au paradis? Adorer Allah et ne pas lui faire des associés. Donc on ne va pas plaider les œuvres du musulman. J'ai dit, c'est adorer Allah, ne pas lui faire des associés, ne pas adorer autre chose. J'ai dit, attends, regarde, je vais te donner un verset. Mais quand on vous pose la question, on ne sait pas, vous connaissez, je te donne un verset. Surat 7, Surat 7, verset 8 à 9, regarde. Et l'apaisé, ce jour-là, c'est le jour de la résurrection.
sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ici, là, quelle est la condition pour entrer au paradis et quelle est la condition pour aller en enfer? Dans ces versets. C'est quand les bonnes actions pèsent, ça c'est le jour du jugement dernier. Ah, c'est parce qu'il t'a demandé, il dit comment le musulman fait pour cette bonne action là, c'est quoi? Cette bonne action là, c'est quoi? C'est le fait que tu as adoré Allah, ne pas lui faire des associés? C'est pas vrai, c'est pas la seule bonne action. Attends, je vais te donner le verset, d'accord? On dit les bonnes actions, on dit les bonnes actions. Mais les bonnes actions, c'est quoi? C'est faire adorer Allah lui seul. C'est quoi l'adoration même? Donc mais ici on dit les bonnes, on n'a pas dit la bonne action, on dit les. Mais l'adoration n'est pas limitée à une seule. Si on dit adorer. Les musulmans, c'est pas facile, hein. Quand on parle de leur salut, il va te raconter tout n'importe quoi. Attends. Si on dit adorer, c'est faire beaucoup de choses. Donc si tu adores Allah lui seul, et puis tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un impudique, tu es un sorcier, tu vas au paradis. J'ai dit adorer Allah lui seul, ne pas lui faire des associés, ne pas adorer autre chose. Oui, j'ai compris, on ne peut pas associer. Maintenant, je suis un menteur, je suis un escroc. Est-ce que je rentre au paradis? Mais tu ne peux pas dire que tu adores Allah seul et tu mens. Parce que là, il n'y a pas de musulmans qui mentent. Adorer en islam, c'est quoi? Il n'y a pas de musulmans qui adorent Allah seul qui mentent. Attends, adorer en islam, c'est quoi? C'est un mot qui regroupe toutes choses. C'est de faire toutes choses. C'est pour faire la salade. Laisse-moi parler. Ça regroupe toutes choses qui plaît à Allah et qui est acceptable chez Allah et qu'Allah aime, que ce soit l'action, une action ou bien une parole. Donc, mentir là, ça ne plaît pas à Allah. Si tu mens là, tu n'as pas adoré Allah. Donc, tu sais quoi? Quand on dit tu adores Allah, c'est de faire tout ce on va aller par là-bas. C'est de faire tout ce qu'Allah aime. Attends, faut pas blaguer les gens. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée chaque vendredi, qui adorent Allah seul. Ils vont pas chez Marabout, chez Petit Cher. Mais ce sont des escrocs. Mais quand on dit... Attends, faut pas nous distraire. Faut pas nous distraire, mon frère. Vas-y. Il va à la mosquée. Il adore Allah seul. Il va faire là, il lave les ablutions, il fait tout. Mais il est dans une société où il a escroqué les gens, il a pris l'argent des gens. Est-ce que celui-là, il rentre au paradis? C'est ça que je suis en train de te dire. Hein? Il a péché. S'il escroque les gens là, donc ça c'est un droit pour les gens. Allah dit, lui, il peut pardonner son droit. Mais le droit des gens, c'est les gens qui y a un hadith même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier. Une personne viendra avec beaucoup de bonnes actions. Ça ne reste rien que d'entrer au paradis. Mais les gens dont lui il a fait tort, ces gens vont venir, ils vont dire Allah, celui-là il nous doit. Tu vois, ces gens dont il les a fait tort là, chacun va expliquer il lui doit quoi. Il y a des gens qui vont dire il m'a fait ça, il m'a escroqué, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Allah dit aujourd'hui, Allah va dire ce jour-là, aujourd'hui c'est le jour de la justice. Donc, moi... Ouais, là-bas, il va rembourser l'argent là-bas. Hein? Attends, il n'y a pas d'argent là-bas. Il a dit... Mais quand c'est l'argent il a volé, il va faire comment là-bas? Il rembourse comment? Je vais dire ce que le prophète a dit. Il a dit ce jour-là, il n'y a pas d'argent là-bas. Ce qui est là-bas, c'est les actions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a fait le tort là, on va prendre ces bonnes actions-là et les donner à ceux dont il les a fait tort. Et si c'est... Donc ça veut dire qu'adorer Allah seul ne suffit pas. Non, laisse-moi parler. Ah, c'est pas des bonnes actions maintenant. Ne me coupe pas, pasteur. Mais ne me coupe pas. Celui qui a fait tort là, on va prendre ses bonnes actions, on va les donner. Ils vont faire transfert. Attends, celui qui a tort là, on va prendre ses bonnes actions et les donner à ceux dont il a fait tort. Si ces bonnes actions ne suffisent pas, on va prendre les mauvaises actions de ceux dont il les a fait tort et les donner à celui qui a fait tort. Maintenant, lui là, il va... À partir de ce moment, il est... Parce que ce qu'il dit là, parce que ce qu'il dit là, c'est écrit où? C'est faux, hein, pasteur. C'est faux. C'est faux.
Moi, mon problème, moi, quand je discute avec eux, je leur fais exposer des choses et puis ça fait rire les gens. Donc, laissez. Avec patriote, voilà, est-ce qu'en islam, on peut dire son péché au prophète? Hein? Quoi? Si quelqu'un a péché, est-ce qu'il peut dire son péché au prophète? Il pourrait dire son péché au prophète. Il peut dire quoi? Son péché au prophète. C'est vraiment un musulman qui a péché, qui a menti, est-ce qu'il peut venir voir le prophète? Ah, il y a Rasoul. J'ai menti, j'ai voulu. Est-ce qu'un musulman peut dire ça? Il peut faire ça en islam. Mais pourquoi pas? Où est le problème? Dis-le au prophète. Dit que si tu as péché là. Le prophète va te dire l'action que tu as fait là. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'Allah pardonne? Qu'est-ce qui est plus. Voilà. Même je dis, attends, je vais te faire jouer la vidéo. Je vais te jouer la vidéo. Tu vas voir. Confusion totale dans la mosquée. Confusion totale à la Kaaba. Est-ce qu'Abdallah? Tu sais pourquoi moi j'ai pas échangé avec toi? Attends. Est-ce qu'Abdallah? Pourquoi moi c'est ça? Est-ce qu'Abdallah, s'il te plaît? Parce que tu ne vas jamais reconnaître. Attends, on va écouter. Attendez les frères. Tu ne vas jamais reconnaître une part de justice dans l'islam. Attends, c'est le temps d'abri-toi. On va écouter. Mets-toi, on va écouter. Pardon. Mets-toi, on va écouter. Attends, j'ai bien mis le volume. Tu vas me dire si c'est vrai ou c'est faux. Oh, c'est quoi ça? Même si, moi, avec les miséricordiers, je suis dans l'émotion. Moi, je vais te dire ici. Avant de passer à Al-Bukhari, dans son Sahih, 69 et Muslim, dans 29-90. Écoute bien. On dit, d'après Abu Huraira, le prophète sur lui a dit, toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font de la mujahara. C'est quoi mujahara? Vas-y ici. Mujahara désigne le fait de faire des péchés en public ou d'informer les gens des péchés que l'on a fait lorsque l'on était seul. Lorsque tu fais un péché, tu ne le dévoiles pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Eh oui, je dis, je vais te corriger. Je vais. C'est ça. Il dit, tu ne le dévoiles pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Est-ce que Mohamed est votre créateur? Non, attends. Toi, Haris, donc, il est en train de parler. Toi, c'est de dire quoi? Le mujahara, c'est quoi? Peut-être tu as fait un péché en cachette à Allah subhanahu wa ta'ala. Attends, je vais répondre. Attends, c'est pas mujahara qui m'intéresse. Il dit, en islam, quand tu as péché, tu ne dévoiles pas. Ça reste entre toi. Il n'a pas le même contexte avec moi. Attends, vous aimez trop la confusion. Laisse-moi parler. En fait, pasteur, moi je t'ai écouté. Mais laisse-moi parler au moins. Ouais, vas-y, comme tu veux aller ailleurs là. Parce que ça n'a pas le même contexte avec moi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça, le Haris la parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? De ne pas dévoiler c'est quoi? Faire un péché en privé et de venir s'asseoir devant les gens, les dévoiler par orgueil, comme si que toi, personne, de te faire comme un grand homme, de dire que ce que tu as fait là, vraiment, tu es devenu comme si tu te pris comme un grand homme sur ça, alors que tu as fait un péché. C'est ça le Kharis est en train de dire. Ça, c'est intéressant. Donc, on va écouter la vidéo. Écoutez ce que Patriote dit. Hein. Voilà. Voilà, on va écouter ce que Patriote dit. Écoute bien. Écoute bien. Voilà. C'est-à-dire que, tout à l'heure, même si moi, avec les miséricordiers, je suis dans l'émotion, on va dire ici. On va te passer à Al-Bukhari, dans son Sahih, 69 et Muslim, dans 29-90. Écoute bien. On dit, d'après Abu Huraira, le prophète sur lui a dit, toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font de la mujahara. C'est quoi mujahara? Vas-y ici. Mujahara désigne le fait de faire des péchés en public ou d'informer les gens des péchés que l'on a fait lorsque l'on était seul. Lorsque tu fais un péché, tu ne le dévoiles pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Eh oui, je dis, je vais te corriger. Ça reste entre toi et ton créateur. C'est la partie là qui m'intéresse. Lorsque tu as péché, ça reste entre toi et ton créateur. Et lors du débat, il a dit que même le prophète, on ne doit pas lui dire. Je te pose la question encore. Parce que le prophète n'est pas votre créateur.
Donc lui aussi, on ne doit pas lui dire. Pasteur, tu sais, c'est pour ça quand il est de Moudjahara là, ce mot a un sens. Donc faut pas dire ici quand je dis non, c'est pas de commentaire, c'est que lui-même il a dit. Attends. Il dit ça reste entre toi et ton créateur. Attends. Ça veut dire quoi? Attends. C'est que tu dis, je suis d'accord, Moudjahara ou bien Moudjoro, lui dit, ça reste entre toi et puis ton créateur. Là, ça parle de le dévoiler avec orgueil. C'est ça que le mot dit. Il dit, Patriot dit, ça reste entre toi et puis ton créateur. Non, ça parle de le dévoiler à une personne avec orgueil. Tu n'as pas le droit de le faire ça au prophète. Attends, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit même? Attends. Non. Je vais réécrire la vidéo. Le pasteur, s'il te plaît. C'est le mot que tu connais pas. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je vais t'expliquer. Calme-toi. Le dévoiler au sang. Attends, s'il te plaît. Toi, tu es en train d'expliquer le hadith. Moi, je te parle de la conclusion de Patriote. Je n'explique pas. Je dis tout simplement ce que le hadith a dit. Je n'explique rien. Donc, maintenant, dis que ça parle en islam, quand tu payes, ça reste entre toi et ton créateur. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Quand ça reste entre toi et ton créateur, ce que tu as fait. Si tu veux te... Voilà, est-ce que tu peux dire au prophète, s'il était vivant? Ok, merci beaucoup. C'est ça que je viens de répondre. Donc, si tu veux te repentir, tu cherches une solution pour que Allah te pardonne. Tu peux aller voir le prophète, dire que j'ai fait ça, ou je veux me repentir. Mais est-ce que le prophète est ton créateur? Est-ce que le prophète est le créateur? Puisque lui dit que ça doit rester entre toi et puis ton créateur. Si tu vas dire au prophète. Attends, laisse-moi parler. Tu sais, tu coupes les gens. Alors que j'ai pas fini de parler, tu me coupes. C'est pas bien. C'est ça que j'ai dit. Le hadith, c'est que le hadith, de ne pas le dévoiler par orgueil. T'as pas le droit. Tant que tu as l'orgueil là, t'as pas le droit de le dévoiler. Ça reste entre toi et ton Seigneur. Cet orgueil là, ça va rester entre toi et ton Seigneur. Parce que c'est ça que le mot dit, Al-Mujahara. Donc, parce que il y a des mots arabes que vous ne comprenez pas. On a compris, tout ça j'ai compris. Mais dévoiler, attends. Je parle de la parole de Patriot. Patriot dit. Attends. Faut m'écouter. Attends. Serviteur d'Allah, voilà, ils vont t'imiter. Faut m'écouter. J'ai dit, Patriote dit, écoute-moi, la vidéo est là. Il dit qu'en islam, là, quand tu as péché, ça reste entre toi et ton créateur. Tu sais quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas dire au prophète. Le prophète n'est pas ton créateur. Est-ce qu'on a le droit de dire au prophèt? Voilà ma question. Si tu as dit Patriote a dit. Moi, j'ai là pour le hadith que tu as, Patriote avait là. Je suis en train de... Oui, j'ai compris. Mais lui, sa déclaration, est-ce que c'est vrai, mais c'est faux? Oh. Il n'y a pas, faut parler. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler parce que je ne peux pas être là, ici. Patriote a dit ça. Dans quel contexte il a dit ça? Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Patriote. Dans le contexte du mensonge qu'il a dit ça, pour mentir. Non, mais je ne peux pas me mettre à la place de Patriote. C'est pour ça qu'il a dit. Merci, on va avancer. On a compris. Voilà. Garizine, je sais que quand toi tu montes, c'est pour une mission spéciale. Tu as la parole. Non, en fait, c'était pour Shalom à tous et tout. En fait, c'était par rapport au débat là, voilà. Parce que moi, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux rien montrer là. Mais si vous vous souvenez très bien, Patriote a dit, la dernière fois, il a dit, ça faisait partie même du tort de la dame, le fait qu'elle vienne dévoiler, le fait qu'elle vienne dire à son prophète qu'elle a péché, ça faisait même partie du tort, que c'est à cause de tout ça là même, on la punissait. Il a dit ça dans le débat, le fait qu'elle vienne dire, elle va dévoiler son péché, que c'est interdit. Il a dit ça. Donc maintenant, lui, au début, avant de lui montrer la vidéo, il a reconnu il a bien dit devant tout le monde que, oui, qu'on peut le dire. Maintenant, on fait sortir le rec, il sait qu'il est coincé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, pas orgueil. Dans le texte, il n'y a pas orgueil. Il n'y a pas orgueil dans le texte. Mais lui, il vient ajouter un autre mot pour dire non, c'est pas orgueil. Il n'y a pas orgueil dedans. Là, il a compris qu'il vient de contredire Patriote. Maintenant, il veut arranger les choses. Il veut arranger. Ça, c'est la taquille à Promas qui est en train de se passer là, c'est tout. Donc, c'est ce qu'il était venu. Voilà, il était venu un peu ajouter sa merci. Ok, je vais lire un verset du Coran. On a réfuté. Pasteur. Attends, je viens. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Pardon. Non, une seconde, s'il te plaît. Non, je viens. Je vais te donner la parole. Je vais lire un verset.
Patriote a dit clairement qu'en islam, quand tu pêches, tu ne dois pas dire à quelqu'un. C'est un reste entre toi et ton créateur. Patriote a menti. J'ai dit un verset du Coran. Sourate 4, verset 64. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi, c'est-à-dire ils viennent à Mohamed pour confesser, en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient cet Allah très accueillant au repenti miséricordieux. Donc ici, le Coran dit qu'il est possible de venir vers Mohamed pour lui confesser le péché. Patriote dit que quand le musulman a péché, ça reste entre lui et son créateur. Question, est-ce que Mohamed est le créateur des musulmans? Non. Il a menti et c'est clair. C'est vrai que tu ne veux pas te prononcer là-dessus, mais nous on sait ça. On a déjà réfuté. Il a menti. Voilà, allez étudier votre religion, toujours dans la Bible. Étudiez votre religion. Pasteur Ménard, écoute-moi. Moi là, je ne me mets pas à la place de quelqu'un de dire qu'il a dit ça, il voulait dire. On a compris, on va avancer. On a compris, ne te mets pas dedans. Quand Garizim disait... Tu veux dire quoi maintenant? Je veux dire, quand Garizim disait que Patriote avait ajouté l'orgueil, moi, je ne suis pas... Non, c'est toi qui as ajouté l'orgueil. Il dit toi. Toi, tu as ajouté l'orgueil. C'est toi qui as ajouté l'orgueil. Bon. C'est toi qui as ajouté l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil dans les textes. Tu sais quoi, moi, ce que je suis en train de lire, parce que le mot que j'ai entendu, c'est ce mot que je suis en train de vous expliquer. Non, mais l'orgueil, là, tu as pris ça où? L'orgueil, là, tu as pris ça où? Non. Il ne faut pas dire l'orgueil, j'ai pris ça où? Le mujahara, là, ça, c'est un mot arabe. Le mujahara, là, c'est un mot arabe. C'est ce mot-là qui désigne de voiler là. Donc, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, de faire quelque chose en cachette et de se passer, par exemple, un jeune, bon, il a fait la fornication la nuit. Le matin, il va s'asseoir devant ses copains, expliquer ça. Ah, hier nuit, j'ai fait ça, hein. Vraiment, j'étais l'homme. Ah, j'ai eu ça. Ça, c'est un truc dans l'islam, tu vois. Comme si c'est avec orgueil, quoi. C'est ça que le mot désigne, tu vois. Mais dire au prophète pour juste venir expliquer ton péché, pour avoir une solution, pour comment Allah te pardonne, ça c'est pas interdit dans l'islam. C'est pas interdit dans l'islam. Mais de ne pas le dévoiler. Ça reste pas entre toi et ton créateur, tu peux parler aussi à ton prophète. C'est ça, non? Si c'est avec l'orgueil, ça reste entre toi et ton créateur. Mais s'il n'y a pas d'orgueil que tu veux te repentir, tu vas chercher une solution. Quelles sont les invocations que tu dois faire pour qu'Allah te pardonne? Mais ça, c'est quoi ta question? Patriote n'a pas dit ça. Patriote a dit qu'on ne dévoile pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Il n'a pas dit par orgueil, il n'a pas dit par... Tu peux aller même voir un savant. Je dis pas le prophète. Un savant. Passe la motion. Moi, j'ai fait ça. Serviteur, attends, j'ai fait ma motion. Attends, s'il te plaît, je vais vous donner une histoire. Attends, il y a de laisser parler, pardon. On veut comprendre. On veut tous comprendre. Non, pas. Attends, je parle, tu fais ta motion. Il faut te muter. Tu as fait depuis 1 heure de temps, tu parles le pasteur. On va placer un mot. Mais, après, tu vas parler. On a déjà réglé le problème. Tu as dit que tu ne peux pas parler à la place des quelqu'un. Nous, on a fait notre résumé. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Voilà, pasteur, je vais faire ma motion. C'est peut-être dans la première sujet. Je vais te laisser parler le pasteur. Voilà. Si je t'ai compris bien, parce que c'est le musulman, c'est les détails. Il introduit les détails pour mentir aux gens, en fait. Tu as dit, quelqu'un qui a péché, s'il vient confesser son péché par orgueil devant le prophète, ça c'est interdit. C'est ça, non, serviteur d'Allah? Oui, c'est interdit, oui. Ok. Maintenant, si il confesse aussi, parce que au lieu de venir devant le prophète par orgueil là, il peut par orgueil aussi confesser son péché à Allah, c'est ça? Quoi, confesser? Non. Allah, il est omniscient, il voit tout, il connaît tout. Toi, tu dis confesser comment? Je demande. Il y a deux, il peut confesser ses péchés à Allah, il peut confesser ses péchés au prophète. Et tu as dit, attends, tu as dit que tu dis que le cas qui est interdit, c'est lorsqu'il confesse ses péchés par orgueil au prophète. C'est ça qui est interdit. Pendant qu'il fait ça, Allah l'a vu déjà. Toi, tu dis qu'il confesse comment? Il confesse à quelqu'un qui ne connaissait pas? C'est ce que attends, oui, donc un musulman ne peut pas confesser ses péchés à Allah directement. Mais comment
pas ça. On confesse à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu as dit. C'est une question que je te... regarde, il faut répondre aux questions. Non, non, ça n'a pas de sens. On confesse à quelqu'un quelque chose, la chose que la personne ne savait pas. Mais Allah, toi, tu peux confesser à quoi à Allah? Alors non, non. Est-ce que le Coran demande de confesser les péchés à Allah? J'ai l'impression que tu lis pas ton Coran et puis tu dis, attends, faut m'écouter. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Parce que tout ce que tu fais là, Allah le voit déjà. Donc toi, tu confesses rien à Allah. C'est Allah lui-même qui voit tout. Donc quand Allah dit, quand Allah dit confesser les péchés là, c'est à qui on doit confesser? C'est le secret à quelqu'un. C'est à qui on doit confesser les péchés. Mais c'est à ceux qui ne sont pas omniscients. Qui ne sont pas omniscients. Mais écoute-moi, voilà, tu es en train de maintenir un débat. En principe, selon toi, on ne doit pas confesser les péchés à Allah. Parce que Allah sait tout déjà. Patriot dit que ça là c'est faux. Faut te muter. Est-ce que toi t'es normal? Attends, faut te muter, je vais parler. Tu as dit que Allah là, il est omniscient, il sait tout déjà. Ça ne sert à rien de lui confesser les péchés. C'est pas ce que tu as dit? Mais attends, parce qu'il sait tout déjà. Après tu vas parler. Attends, après tu vas parler. J'aime pas les débats ici. Je te pose une question. Attends, je vais te muter. Il faut me laisser parler. Après tu vas parler. Tu as dit devant tout le monde ici, 400 personnes connectées, qu'on n'a pas besoin de confesser ses péchés à Allah parce que Allah sait tout déjà. Tu as ouvert ta bouche ici pour dire ça? J'ai dit bon, je t'ai compris, mais Patriot dit le contraire. Patriot dit que le péché là, c'est entre toi et Allah. C'est à Allah tu dois confesser ça. Voici là où il y a problème. Moi je t'ai compris. Tu as dit qu'on ne doit pas confesser et on ne peut pas confesser les péchés à Allah parce que Allah il sait ça déjà. Il n'a pas besoin qu'on lui confesse. Seulement que Patriote a dit quelque chose qui est contraire à ce que toi tu dis. Patriote dit la confession du péché là, c'est entre le musulman et son créateur. Mais ça veut dire que c'est entre le musulman et son créateur. Je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole. Attends, tu vais te laisser la parole. J'ai dit. Toi, tu as été explicite. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'on peut confesser les péchés à Allah? Tu dis non. Et tu as justifié ça parce que Allah sait tout. Ça ne sert à rien de lui confesser quelque chose que lui sait déjà. J'ai dit, bon, ça j'ai compris. Mais Patriote dit que la confession du péché, là, c'est entre le musulman et Allah. Donc, entre vous deux, là, il y a quelqu'un qui ment. Toi, tu dis que ce n'est pas possible, sous le prétexte qu'il est tout sachant. J'ai dit, j'ai compris. Mais Patriote dit... Laisse-moi parler aussi, tu te répètes. Tu ne dis rien de bon. Toi, tu ne dis rien de sens même. Tu ne dis rien de sens même. Ça n'a pas de sens. Donc, réponds à ma question. Réponds à ma question. Il y a quelle contradiction? Tes vrais même savent qu'il n'y a pas de contradiction ici. Tu racontes quoi même? Mais réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Si Patron dit que ça reste entre toi et ton créateur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton créateur ne sait pas? Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton créateur... C'est pas ma question. Laisse-moi parler. Ça veut dire que ceux qui connaissent ça là, ça veut dire que toi et ton créateur seul qui doivent connaître ça. Ça reste mais c'est pas ma question. C'est peut-être que tu ne réponds pas à ma question. En fait. Ça, parce que tu ne peux pas. C'est pas ça ma question. Laisse-moi parler. C'est pas ma question. Tu peux me laisser parler, non? Mais tu ne réponds pas à ma question. Mais tu as dit des bêtises. Je pouvais corriger tes bêtises d'abord. J'ai dit quelle bêtise? J'ai dit quelle bêtise? Tu es en train de mettre une contradiction entre moi et Patriot, c'est faux. Non, Patriote a dit quoi? Attends, j'ai menti sur Patriote? Est-ce que j'ai menti sur Patriote? Tu as menti, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Attends, je vais te dire ce que Patriote dit. Patriote dit, la confession des péchés là, c'est entre le musulman et Allah. J'ai menti en disant ça? C'est faux, il a dit ça reste entre vous deux. Ça ne veut pas dire que tu vas lui confesser. C'est faux, il n'a pas dit ça. Il a dit, ça veut dire que... Est-ce que tu as écouté l'audio? Est-ce que tu as écouté l'audio du Patriote? Laisse-moi parler. Non, je viens. Attends, le pasteur va remettre l'audio. Attends, le pasteur va remettre l'audio. S'il y a confession là-bas. Voilà. Attends, le pasteur va remettre l'audio. D'accord. Attends, faut te muter. Faut te muter, il va remettre l'audio. Faut te muter. Faut te muter. Parce que si vous pouvez, je vais chuter en 3 minutes. Je vais faire 3 minutes avec lui, je vais passer à autre chose. Vous défendez toujours le... Est-ce que le pasteur est là? En fait, tu mens. Ouais, il dit... Ouais, chose. Maintenant, serviteur d'Allah. Comme Allah lui connaît tout déjà, c'est à qui on confesse son péché? L'audio, s'il vous plaît, pasteur. Je vais chuter, je vais vous laisser la parole. Mettez l'audio. Parce qu'on ne se comprend pas en fait. Juste en 1 minute, en 1 seconde, je vais passer à autre chose. C'est possible, hein.
tu dis de faire quoi? L'audio des patriotes va jouer ça encore quoi. Ah là, non, je me suis déjà, faut m'accorder au moins 10 minutes. Je reviens. Je suis sorti un peu quelque part là, je prends quelque chose là. Okay. 10 minutes, au moins même, ça sera peut-être moins même. Donc, on va continuer, je viens. Ok, donc c'est vidéo de Allah. Attends, je vais te lire une sourate maintenant. Raconte dit n'importe quoi. Attends, je vais te poser, j'ai une question. Tu m'as posé des questions, moi j'ai pas le droit pour poser des questions. C'est tout. Moi j'ai pas le droit de poser des questions. Vas-y. Voilà. Donc laisse-moi te poser ma question. Est-ce que je peux te poser ta question dans ta Bible? Une question? C'est ça. Je peux te poser une question dans ta Bible? Si tu me l'accordes. Vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je te pose la question. Voilà. Je veux te poser une question dans Deutéronome 22 à partir du verset 20. Qu'on dit là-bas, si un homme marie une femme, et la trouve pas vierge, on doit lapider cette femme. Cette femme doit être lapidée. Qu'on le dise. Donc, selon ce que vous dites là, comme vous dites que la miséricorde dans l'islam là, la loi que ton Dieu a donnée ici là, je pense que c'est Jésus-Christ qui a donné cette loi. Dans cette loi là, où est la miséricorde dedans? C'est ma question. La loi là, comme serviteur, la loi, il n'y a pas de miséricorde dans la loi. La loi c'est la loi, elle est due. La miséricorde là, c'est lorsque lui qui doit appliquer la loi là décide de ne pas l'appliquer. Il n'y a pas de miséricorde dans la loi. La loi c'est pour condamner, c'est pour sanctionner. On parle de miséricorde lorsque celui qui doit normalement sanctionner là, il dit qu'il ne sanctionne pas. C'est en ce moment qu'on parle de miséricorde. C'est ce que on a reproché à Mohammed. S'il est venu en tant que miséricorde, il ne doit pas faire appliquer la loi aux gens. Voici le débat qu'on fait avec Patriote, avec Pasteur Mina. Je sais pas, tu es au Sénégal par exemple. La loi du Sénégal dit que quand quelqu'un vole, on doit lui donner 3 ans d'emprisonnement, on doit lui faire payer 1 million d'amende. Ça c'est la sanction, c'est la loi. En temps normal, on doit lui appliquer ça. Mais si l'autorité par exemple, peut-être le président de la République ou même le Parlement, décide de lui faire grâce, de lui faire miséricorde, on ne lui applique pas cette sanction. Voilà le débat qu'on fait. Donc, un individu, un sujet, une autorité politique ou religieuse qui vient en tant que miséricorde ne doit pas faire appliquer cette sanction-là aux gens. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. On lui a envoyé une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Lui, en tant que miséricorde pour l'humanité, il n'a pas fait appliquer cette peine capitale de mort à la femme. Voilà le débat qu'on fait. Donc, Mohammed ne peut pas être sujet. Attends. Laisse-moi. Non. Le Dieu qui a donné cette loi là, c'est Jésus-Christ. Ou bien c'est pas lui? Mais est-ce que oui, c'est lui. Donc lui là-bas là, il était miséricorde. Ou bien il n'était pas? J'ai dit, on est problème que tu comprends. Est-ce que là-bas là, Jésus-Christ était miséricorde ou pas? Attends, je vais te répondre. Attends. Tu comprends pas c'est quoi la miséricorde? Attends, je te réponds. Il y a la loi là. La loi c'est l'action qui est interdite et puis la sanction. C'est ça la loi. La loi là, il y a 2 éléments. Il y a le fait qu'on interdit et puis il y a la punition. C'est ça la loi. Maintenant la miséricorde là, c'est le fait de ne pas appliquer la punition à un sujet qui est en infraction. Il faut comprendre de quoi on parle en fait. C'est ça que c'est pas parce que attends, laisse-moi citer. En ce temps-là, Jésus-Christ là. Attends. Laisse-moi citer s'il te plaît. Attends, laisse-moi parler. Jésus-Christ a donné cette loi-là. En ce temps-là, il était miséricorde ou bien il n'était pas? Mais je suis en train de te répondre, tu me coupes en fait. Une autorité religieuse ou bien politique là peut dire si tu voles, on te condamne à 1 an par exemple. C'est la loi. On ne peut pas dire que si Jésus-Christ il a institué cette loi-là, il n'est pas miséricorde, on peut pas dire ça. Ça c'est la loi. Pour savoir s'il est miséricorde ou pas,
On va voir maintenant, est-ce qu'il peut faire grâce à des gens qui commettent cette infraction-là? C'est en ce moment-là, on va juger de sa miséricorde ou pas. Mais tu comprends, je me répète encore, pour ne pas prendre le panel en otage. Quand une autorité prend une loi, quand Dieu dit, si tu violes un commandement, on doit te lapider là. On ne peut pas dire, sur cette base-là, Dieu n'est pas miséricordieux. Non. Là, on va juger de sa miséricorde lorsque un cas pratique va se poser. Et puis quelqu'un va demander pardon. C'est vrai, je reconnais, j'ai fait ça, mais je ne vais pas mourir. Et puis il va dire non forcément là. C'est en ce moment-là maintenant, on va dire qu'il n'est pas miséricordieux. Ça c'est les conditionnels. S'il pardonne, oui, il est miséricordieux. Mais s'il ne pardonne pas, il peut aussi ne pas pardonner. Ça peut être aussi. Oui, s'il ne pardonne pas, il n'est pas miséricordieux. S'il pardonne, il est miséricordieux, c'est fini. Mais s'il ne pardonne pas, s'il ne pardonne pas la personne, il est quoi? C'est ce que je dis là, je me répète. L'autorité là, il peut appliquer la loi dans toute sa rigueur. On n'a pas l'autorité. Laisse-moi finir. Dans le verset, Jésus qui donne cette loi-là. Faut pas me couper. S'il te plaît. Mais faut pas me couper quand tu me poses une question. Jésus qui donne cette loi-là, s'il pratique cette loi-là dans leur temps-là, en ce temps-là, il est miséricordieux ou pas? Mais je te réponds, on dirait que tu fais exprès en fait. Je dis la loi qui est... Attends. La loi là, Moïse dit dans la loi, si tu fais ça, on doit te lapider. On ne peut pas dire parce que Jésus a dit ça, il n'est pas miséricordieux. Tu comprends pas français ou bien quoi? Tu ne peux pas juger de la miséricorde de Jésus parce qu'il a donné une loi qui dit que si tu fais ceci, on doit te lapider. C'est ce que je t'explique. Et que soit tu refuses de comprendre, soit tu fais exprès. Ça ne suffit pas pour dire que un Dieu n'est pas miséricordieux. On ne va pas lui dire, bon, comme il a dit de sanctionner la loi, tu ne peux pas mettre en cause sa miséricorde sur cette base-là. Mais si tu veux mettre en cause sa miséricorde, il faut chercher des cas où des gens lui ont demandé pardon. Une loi de Dieu là, ça peut arriver qu'un homme viole, ça peut arriver. Ok. Laisse-moi finir. Attends. Non, parce que ce que tu fais là, c'est pas. Donc, si c'est le cas là, quand ton Dieu Jésus-Christ là, quand tu prends Jésus-Christ comme Dieu, ton Dieu Jésus-Christ a fait tout le monde, a fait noyer tout le monde là, par autant de Noël là, par l'eau. Il était miséricorde. Je réponds que tu fais exprès. Je te réponds. Si vous ne maîtrisez pas le droit, ne fatiguez pas les gens. Oh, mais. Laisse-moi parler. Faut pas t'imiter. Attends, s'il te plaît. Quand ton Dieu Jésus-Christ là a fait noyer le monde entier là, autant de Noël là, les fidèles, même les infidèles, tout le monde, les bébés, tout le monde là, il était miséricorde. J'étais muté, hein. J'aime pas les désordres en fait. Je n'aime pas les désordres. Non, il reste pas là. Je n'aime pas les désordres. Si vous ne voulez pas aller à l'école, ne venez pas m'aider les gens ici. J'ai dit quelque chose qui est clair. Et je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas en fait. Une loi, un Dieu, il est censé sanctionner le péché. C'est ça le rôle d'un Dieu. Il ne peut pas laisser le péché ne pas être sanctionné. C'est pas parce qu'un Dieu, il ordonne comment les hommes doivent vivre en société qu'on va dire qu'il n'est pas miséricordieux. On dit, t'explique ça, et tu refuses de comprendre. C'est normal que pour que la vie en communauté soit saine, il faut qu'il y ait des règles et que les violations de ces règles-là soient sanctionnées. Tu ne vas pas dire que parce qu'il y a ces lois, ces règles-là, le Dieu n'est pas miséricordieux. Non, je t'explique ça, tu ne peux pas comprendre. La miséricorde intervient lorsque quelqu'un va lui demander pardon. Ah, vraiment, j'ai compris. C'est vrai que tu as dit tant, mais je m'excuse, je ne veux pas que ça t'applique à moi. Et puis tu vas lui demander pardon, tu vas lui pardonner sans lui appliquer la loi. À ce moment-là, on va dire que tu es miséricordieux. Je t'explique que tu es en train de bavarder seulement. Or, ce n'est pas le cas de ton prophète. Malgré que les gens demandent pardon, lui, il les lapide quand même, il les enterre vivants. C'est de ça qu'on parle. Mais ouais. Voilà. Serviteur d'Allah a dit quelque chose. Moi, je veux comprendre. Serviteur, quand il dit Jésus a noyé tout le monde au temps de Noé là, moi je veux savoir, il y a eu combien de temps de Noé? Il y a eu temps de Noé où Jésus a noyé, et puis il y a eu temps de Noé où Allah aussi a noyé. Parce que moi je veux comprendre. Non, attends, laisse-moi finir de parler. Attends, il te mute. Voilà. Tu as dit que Jésus a noyé au temps de Noé. Nous on dit amen à ça. Maintenant moi je veux savoir, parce que le Coran aussi dit que Allah a noyé.
Maintenant, il y a eu tant d'Allah où Allah a noyé aussi, ou bien c'est Allah qui a noyé au temps de Jésus. Parce que nous, on sait que Jésus a noyé au temps de Noé et c'était l'Éternel, c'était lui Jésus-Christ. Maintenant, on voit dans le Coran, Allah dit qu'il a noyé. Maintenant, Allah a noyé, c'est-à-dire c'est le deuxième temps de Noé, ou bien c'est Allah qui a noyé au temps de Jésus. Parce que moi, je veux comprendre, il faut que on éclaircisse les gens, parce que vous faites croire que c'est Allah qui a noyé au temps de Noé. Aujourd'hui, toi, tu dis que c'est Jésus qui a noyé au temps de Noé. Moi, je veux comprendre. Qui a noyé exactement au temps de Noé? C'est Allah ou bien c'est Jésus? C'est ma question. Ok, ta question. Moi, je vous ai posé la question selon votre dogme. Parce que si vous dites que Allah a fait ça, vous avez dit Allah n'a rien fait. Donc, comme on est dans la Bible là, la Bible dit que c'est Jésus, non? Ou bien, ça c'est un problème. Mais pour moi, c'est Allah qui a fait. C'est Allah qui a fait pour moi, oui. Je crois en ça, ça c'est ma foi. Mais si j'ai poursuivi votre dogme là, comme vous dites que c'est Jésus-Christ, je vous pose la question maintenant, comme si vous dites que c'est Jésus-Christ maintenant là. Quand Jésus-Christ a fait ça là, est-ce que, où est la miséricorde? Est-ce que Jésus était miséricordieux? Non, c'est pas ma question. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a eu deux noyades? Est-ce qu'il y a eu une noyade dans la Bible et puis il y a eu une noyade dans le... Il n'y a pas. Maintenant, s'il y a une seule noyade là, qui a vraiment noyé au temps de Noé? Qui a noyé? Oui, qui a vraiment noyé au... Arrête de distraire les gens. Qui a vraiment noyé au temps de Noé? Qui a vraiment noyé? C'est Allah ou bien c'est Jésus? Ok. C'est Allah qui a vraiment noyé. Maintenant, je te pose la question. Pour toi aussi, qui a vraiment noyé? Attends, tu as dit... tu as répondu... Attends. Tu as fini de répondre maintenant. Bon, attends, s'il te plaît. Tu as posé une question. Tu as fini de répondre. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. S'il te plaît, je te réponds selon moi. Vas-y. Je te réponds selon moi, c'est Allah. Maintenant, je te dis, selon toi, qui a vraiment noyé? Non, tu as fini de répondre. Laisse-moi répondre d'abord. Quand tu finis de répondre là. Voilà. Tu laisses les gens répondre. Donc, cette eau, il dit c'est Allah qui a noyé dans la Bible là. Voilà, parce qu'il y a eu une seule noyade. Je n'ai pas été dans la Bible, J'ai pas été dans la Bible, J'ai été dans le Coran. On est dans la Bible. Tu as posé la question à cette eau dans la Bible. Non, dans la Bible, c'est Jésus-Christ selon vous. Ah, donc c'est que les frères, il y a deux noyades. C'est qu'il y a deux noyades. Dis ma motion, pardon. Oui, vas-y. Dis ma motion. On parle pas de Bible. Voilà. Attends, serviteur, pardon pour te muter. Serviteur, je vais lire un texte ici. Les musulmans tiennent sur rien. Laisse-moi parler. Attends, je vais lire un texte, s'il te plaît. Et puis je vais te laisser la parole. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi avec petit Mato. Petit Mato, faut le muter, s'il te plaît. Faut le muter. Serviteur, attends, c'est que va lire son texte. Je vais lire un texte, puis je vais te laisser parler. Vas-y. Voilà. Dis la vérité un peu. Il n'eut que cette parole, cette Coran. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens. Voici. Toi, tu dis que les gens ne doivent pas confesser les péchés à Allah. C'est ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voici le texte coranique qui est là. Des gens sont en train de parler, de prier. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas. Donc, voici des individus ici qui sont en train de confesser les péchés à Allah et demander le pardon de leurs péchés à Allah. Or, tu as dit qu'on ne doit pas confesser les péchés à Allah sous prétexte que Allah sait déjà. Il parle de leurs péchés. Il demande à Allah de pardonner. Il parle de leur excès dans leur comportement. Que Allah est censé savoir. Donc, tu as vu que tu étais en train de mentir en fait. Dans le Coran, on peut bel et bien confesser les péchés à Allah. Voici la sourate qui le dit. Les gens même confessent et Allah dit quoi par la suite? Affermis nos pas. Attends, tu as les prendre par attends, donne-nous la victoire sur les gens. Voilà, les gens sont en train de confesser les péchés à Allah ici. Attends, tu as continué. Vas-y, Petit Mato. Parce que les musulmans, les frères, c'est comme ça, vous devez attraper les musulmans. Oui. Attends, serviteur, pardon, attends. Moi, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a eu deux noyades? Tu as dit non. Il y a eu une seule noyade. Maintenant, la noyade en question là, qui a noyé? C'est Jésus ou bien c'est Allah? Tu as dit c'est Allah, non? C'est Allah qui a noyé. C'est ça, non? Moi, c'est rebondis, je te pose ma question. Voilà, tu as dit, dans les frères, il dit c'est Allah qui a noyé. Donc, comme c'est Allah qui a noyé, moi je vais lire dans la Bible. Voilà. Comment l'histoire a commencé? Allah a noyé les enfants de Noé dans Genèse 7. Mais moi je viens dans Genèse
il vient rapidement, hein, serviteur, il vient rapidement dans le livre de Genèse, hein. Ok, vas-y. Ça dit que c'est Allah qui a noyé. Ou bien tu veux retirer un peu la parole. Il n'est pas encore temps, hein. Vas-y, petit Mato, vas-y. Toi, voilà. Tu vas pas quitter une fuir aujourd'hui. Hein? Non, j'ai dit, est-ce que tu retires la parole? Si tu ne retires pas la parole, dis-moi, hein. Rien, tu vas retirer. Je retire rien. Ok, voilà, donc, je vais lire Genèse. Attends, je prends mon téléphone. Voilà. Je vais lire Genèse 6 à partir du verset. Voilà, Genèse 6. Voilà, à partir du verset 3. Alors, Allah dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, dont Allah est esprit. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 100 ans. Les géants étaient sur la terre parce que c'est à cause des géants que Allah va noyer tout le monde. Voilà. Allah vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il remplace l'Éternel par Allah. L'Éternel, Allah se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et Allah fut affligé en son cœur. Donc Allah a un cœur. Les musulmans disent que Allah n'a pas de cœur. Et Allah dit, j'exterminerai de la face de la terre. Donc Allah aussi extermine, hein, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc Allah dit, se répand de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux d'Allah. Allah a des yeux. Les musulmans disent que Allah n'a pas d'yeux. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Allah. Voilà, vous dites que Allah vient pas dans sa création. Voyez Noé qui a marché avec Allah. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. La terre était corrompue devant Allah. La terre était pleine de violence. Allah regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Allah dit à Noé, donc Allah a parlé à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc la question que tu as posée à cette là, voici Allah ici qui dit va détruire. Fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300, etc. Donc Allah maintenant est en train de dire. Je continue dans Genèse 7. Voilà. Allah dit à Noé au verset 1er, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste parmi moi, devant moi parmi cette génération. Voilà, donc Allah voit, voilà, vous voyez, les musulmans disent que Allah voit pas. Serviteur d'Allah a bien confirmé que Allah, c'est lui qui a exterminé tous ceux qui étaient sur la terre. Au verset 17, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevaient l'âge et elle se leva au-dessus de la terre. Donc il va aller rapidement dans Genèse 8. Voilà. Allah se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'âge. Et Allah fit passer sur un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Voilà. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Maintenant, forcément, Allah va venir. Hein? Non, je viens. Et je suis en train de lire. Est-ce que... Faut citer. Est-ce que tu vois qu'il fait comment? Non, laisse-moi lire ce que Allah a dit. Non. Allah, Genèse 8. Genèse 8. Attends, je vais citer. Une des livres, tu vas parler, laisse-le citer, pardon. Mais ça, c'est ça. Tu vas parler, s'il te plaît, je suis en train de lire. Voilà. Ça, c'est la fuite, ça. Genèse 9, le verset 8. Allah parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Mais tu vas pas me dire que tu vas lire toute la Genèse, hein? Non, je suis en train de confirmer que Allah descend, Allah vient, Allah parle, Allah a des yeux, Allah a des bras, Allah a des pieds. Attends, tu vois toute la Genèse ici. Faut chuter. Attends, Pédé Mato, faut chuter. On va parler un peu. Voilà, je suis pas là. Maintenant, je vais rentrer dans le Coran. On va voir Allah a sauvé combien d'enfants ici. Vous voyez, la Bible dit que Allah, hein, dans le Coran, dans la Bible, tous les enfants de Noé ont été sauvés. Genèse 10, verset 1er. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc ici, là, tous les enfants d'Allah, là,
tous les enfants de Noé sont vivants, sont restés vivants. C'est Allah qui a parlé. Maintenant, quand on va encore dans la parole d'Allah, dans le Coran, Allah dit que il y a la femme de Noé qui est morte. Après, Allah dit non, il y a l'un des enfants de Noé qui est mort. Serviteur, est-ce que Allah peut se contredire? Parce que Allah a sauvé dans la Bible. Oh, tu es en train de rebondir, tu n'es pas là pour poser question, c'est moi qui pose question. Okay, vas-y, parle. Je ne vais pas être long. C'est bon. Vas-y, parle. Je vais poser ma question. Maintenant, là, je dis maintenant, selon toi, qui a réellement noyé le monde? Qui a réellement noyé le monde? Oui, entre Allah et Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, El Shaddai, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok, ok, petit matin dit, c'est Jésus-Christ. Tu vois, oui, Tout-Puissant. Moi, je me suis pas basé dans la Bible, pour dire que c'est Allah qui lit des choses. Est-ce que moi, je te dis que c'est Allah qui parle dans la Bible? Bon, c'est Doi. Parce que c'est Doi, ça, ce que tu veux. Bon, tu dis que c'est Jésus-Christ là. Maintenant, moi, je veux savoir, comme avec cette miséricorde-là, surtout petit matin, toi, c'est ton sujet. Maintenant, cette miséricorde-là, quand comme tu dis que c'est ton Seigneur Jésus-Christ, hein, quand il faisait ça, il était miséricorde ou pas? Faut nous donner cette réponse, hein. La question suivante, c'est ça. Voilà. La question suivante, c'est ça. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit, c'est Jésus-Christ qui a noyé le monde autant de Noé. Pasteur parle. Attends, pasteur.